Apaisement et détermination, tels sont les maîtres mots du discours du réveillon du Nouvel An d'Emmanuel Macron. Aux opposants de la réforme des retraites, qui a provoqué une grève d'une longueur sans précédent depuis 30 ans, le président français leur répond qu'il les a entendus, mais qu'il ne lâchera rien. Je mesure aussi combien les décisions prises peuvent parfois heurter, susciter des craintes et des oppositions. Faut-il pour autant renoncer à changer notre pays et notre quotidien? Non. La réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme. Emmanuel Macron s'est appuyé sur plusieurs arguments. Un, selon lui, le système universel permettra de corriger des inégalités. Deuxièmement, c'est une question de responsabilité, a-t-il dit, pour permettre l'équilibre du système dans le temps. Enfin, le président s'est dit prêt à prendre en compte les questions de pénibilité, une concession faite aux syndicats, en particulier la CFDT. Mais pas un mot en revanche sur l'âge pivot, qui inciterait les Français à travailler jusqu'à 64 ans, soit 2 ans de plus pour avoir une retraite sans décote. Les syndicats en attendaient plus, sans pour autant se faire beaucoup d'illusions. Philippe Martinez, le leader de la CGT, raille, je cite, l'autosatisfaction du président. On a l'impression que c'est un président de la République qui est enfermé dans sa bulle et qui considère que tout va bien dans le pays. De leur côté, les leaders de l'opposition, comme Jean-Luc Mélenchon, sont sans concession. Ce ne sont pas des vœux, mais une déclaration de guerre aux millions de Français qui refusent sa réforme. Tout le reste de son discours sonne faux et creux. Un extraterrestre a parlé. Marine Le Pen, chef du Rassemblement national, est quant à elle plus brève. Une fois de plus, rien. Emmanuel Macron a dit espérer un compromis rapide entre les organisations syndicales et le gouvernement. Mais en attendant la reprise de la concertation le 7 janvier, le trafic reste très perturbé. Ce mercredi, un TGV sur 3 et 4 TER sur 10 seulement sont en circulation.